Place à la rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. On commence en musique avec Feu Chatterton. Quand je reste à Paname, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Chaque missive l'avouerai-je, à chaque missive l'avouerai-je. Je crains de vous causer l'ennui. Et cette attente comme un... Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Bon, c'était bien la Jordanie. C'était formidable. On en a parlé dans Après... 64 minutes dans Maghreb Orient Express. En tout cas, vous étiez avec notre cadreur Clément Taillefer pour ce festival franco-arabe qui est vraiment réussi grâce aux organisateurs. Alors, Le Malinche, c'est le clip que l'on vient de voir et donc c'est un groupe prometteur. Feu Chatterton, Estelle. Oui, alors Feu Chatterton, là c'est la Malinche, donc version dansante du mythe mexicain par ce jeune groupe parisien. Raphaël, Bastien et les autres se sont connus pour la plupart au lycée. Ils n'en sont pas sortis il y a si longtemps que ça. Ces 5 garçons d'aujourd'hui ont un style dandy, vous l'avez peut-être remarqué, ouais. D'où le nom de leur groupe, Feu Chatterton, qui fait référence à ce tableau du 19e siècle d'Henry Wallis. On y voit un jeune poète mort, il s'est suicidé, c'est le poète maudit, c'est donc Chatterton. Alors ils lisent du Baudelaire, ils aiment ce genre de toile, mais ils écoutent Arcade Fire et ce mélange des genres donne un rock érudit, élégant, un côté théâtral aussi, alors que l'on retrouve sur scène, mais aussi dans leurs clips. Et on attend avec impatience donc la sortie de leur premier album. Ça sera donc en 2015. Arthur le chanteur et Raphaël le batteur nous en disent plus sur leur groupe, sur leur style de musique et surtout pourquoi ils ont choisi le français. Sur cette côte d'Azur, les baigneurs palmipèdes ignorent tout les secrets de plage où l'on étend nos 17 ans. Tu m'as dit oui, mais tu n'étais pas sûr. Je t'ai conduite dans la pinède. C'est en dessous des arbres que l'on joue, que l'on étend nos 17 ans. On a choisi d'écrire en français parce qu'on n'a pas choisi en fait, c'est naturel. C'est une langue qui permet, je pense, plus que d'autres, ou peut-être parce que je ne les connais pas, de nombreux doubles sens, un humour, une ironie qui sont assez fortes. Tu étais mal dans tes godasses, dans tes baskets Converse, si je priais les godesses de la promenade des Anglais. D'abord je paradais, puis tu appréhendais mes audaces, d'un geste tu les chassas, comme les moucherons au-dessus de nos têtes et mes largesses. Il y a une sorte de vraie tension entre le côté un peu dandy et vieillot d'aborder le français, et même la scène, enfin, nos costumes, et des choses assez modernes musicalement. Moi, quand j'entends Arthur chanter, je pourrais penser des fois à la manière de déclamer d'un Aznavour en un montant un peu vieille France, quoi. Et c'est la mort dans la pinède. Nos cœurs s'embarrent, c'est la forêt aussi. Nos cœurs s'embarrent, c'est la forêt aussi. Et c'est la mort dans la pinède. Nos cœurs s'embarrent, c'est la forêt aussi. Voilà, la mort dans la pinède. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser aussi à Bachung ou alors à Ferré ou encore Gainsbourg de première époque. Feu Chatterton est un groupe à suivre, surtout en concert à mon avis. Ils seront en concert justement au Francophonie de La Rochelle le 12 juillet et à Rock en Seine le 24 août, c'est près de Paris et c'est en France évidemment. Au programme également, Estelle, des nouvelles du double, oui, maléfique de Tintin. De Tintin, oui, Zinzin et son chien Mildiou, il fallait y penser. Aussi retors que les vrais sont loyaux, droits, des anti-héros, des pastiches imaginés par Exem. Ce dessinateur et illustrateur suisse s'est lancé dans le pastiche en 1984. Des mini-récits de 9 cm par 7 où l'on retrouve toute la galaxie de Hergé. Il y a aussi des nouveaux venus, l'inspecteur Lanceval et son chien Hergé. Voir Tintin qui boit du whisky avachi dans un fauteuil, méchant comme une teigne, c'est assez réjouissant. Alors Exem s'empare avec finesse et drôlerie des monstres sacrés de la BD, de Tintin, mais aussi de Blake et Mortimer. Une rétrospective permet de se plonger dans ses œuvres. C'est à Carouge, en Suisse. Exem est aussi un graphiste engagé. Il accepte ses projets en fonction de ses convictions. Il l'a dit et répété à notre consoeur de la RTS, Isabelle Gonnet. Je ne suis pas du tout un mercenaire. Donc c'est vrai que comme j'ai un engagement qui est assez du côté du social, j'aime défendre la culture aussi, donc je vais travailler de ce côté-là de manière assez systématique. Et j'ai une ligne, finalement, je m'aperçois 30 ans après, que je continue à défendre à peu près les mêmes idées et les mêmes causes. Un peu la veuve et l'orphelin.
Voilà, et puis Estelle, le mouvement social continue en France chez les intermittents du spectacle, des intermittents qui ont fait annuler hier soir la première de Montpellier Danse. Oui, ils ont pris tout le monde de court parce qu'au début, ils avaient dit qu'ils étaient contre cette grève et finalement, ils ont envahi la scène. Il n'y a pas eu la représentation d'un petit move d'Angelin Prège-Locage. Et ça rappelle de mauvais souvenirs, puisqu'en 2003, ils avaient commencé à faire grève, puis Avignon avait suivi. Donc on espère, enfin les festivaliers espèrent que ça va bien se passer pour Avignon. Le off est maintenu, un feuilleton à suivre. Estelle Martin, c'était Demander le programme. Merci Estelle, à demain. À demain.